Merci beaucoup de vous être inscrits à notre lettre de nouvelles. J'ai partagé la parole que j'ai reçue pour 2023 et les années à venir. C'est toujours difficile de donner des dates, mais c'est ce que je pense avoir reçu pour, comme dit 2023, et les années à venir. Et c'est en une partie est pour l'Église et une partie est pour le monde, ce que je vais partager aujourd'hui. Et après, il y aura encore deux autres paroles qui suivront, à intervalle à peu près d'une semaine chacune. Donc, regardez vos emails. Voilà, je vais commencer avec cette parole pour l'Église. Et en priant, j'ai entendu dans Josué 3, verset 3, j'ai entendu « Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Et je crois que l'Église va passer par un chemin par lequel elle n'est pas encore passée. Mais quand on lit tout le verset, Josué 3, verset 3, il est dit « Et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Ici, c'est très intéressant parce qu'il est dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites. Vous voyez, il y a un ordre que Dieu va faire et Dieu va rétablir cet ordre dans l'Église, mais c'est ce que nous verrons encore plus loin. Il est dit, un chemin par lequel nous ne sommes pas encore passés. L'arche, dans ce contexte, l'arche représente toujours la présence de Dieu. Et Dieu va nous conduire, Dieu va nous diriger par un chemin par lequel nous ne sommes pas encore passés. Et après, j'ai eu la pensée de Jésus dans le désert, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Notez bien que c'est l'Esprit qui emmena Jésus dans le désert. Et après, dans Marc 1, verset 12, il est dit « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Ici, dans le désert, je pense que c'est l'Église, elle est encore actuellement dans le désert, où Dieu est en train de la préparer. Il est dit « Il était avec les bêtes sauvages ». Et ça, c'est une interprétation que je fais. Pour nous, ces bêtes sauvages peuvent représenter notre chair, là où nous sommes confrontés à nous-mêmes dans le désert. Le désert, c'est un lieu où on apprend à dépendre de Dieu, où nous apprenons à lui faire confiance, nous apprenons à le connaître comme celui qui est suffisant, qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, mais Dieu va pouvoir surnaturellement à tout ce dont nous avons besoin. Et c'est apprendre à connaître Dieu. On est vidé de nous-mêmes, de notre ego, afin que comme Jésus, quand on ressort, on est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est dans le désert aussi que Dieu parle à notre cœur. Et je crois que c'est un endroit aussi où nous avons une plus grande révélation de son amour et de sa grandeur, des ingrédients nécessaires pour les temps dans lesquels nous entrons. C'est dans le désert que nous apprenons que nous sommes peut-être comme dans l'église de Laodicée. Et je commencerai à partir du verset 17, Apocalypse 3, verset 17. Et c'est des fois ce que nous pouvons penser, ou ce que je vois des fois dans l'église, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et j'ai besoin de rien, bon, tout marche, l'église marche, le Saint-Esprit n'est pas vraiment là, mais les finances marchent, les gens viennent, tout fonctionne. Et en fin de compte, que dit le Seigneur? Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est la foi, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, c'est la pureté, c'est la sanctification, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et à collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ce collyre, c'est pour pouvoir voir correctement, c'est pour pouvoir voir comme Dieu voit et non pas humainement. Et après, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et je crois que c'est un appel aussi à la repentance, là où nous sommes indépendants de Dieu, où nous croyons que nous sommes suffisants, que comme Pierre, Seigneur, je ne te renierai jamais. Et le Seigneur a dit, si, tu vas me renier 3 fois. Pierre croyait pas, il croyait il se fiait en ses propres forces, en ses propres capacités. Il n'avait pas compris que sans la grâce de Dieu, il n'était rien, parce que tout est grâce. Et c'est en craintant de repentance, car il est à la porte et son retour est proche. Ensuite, il y aura, comme Jésus aussi, il y avait une confrontation quand il est sorti du désert. Il a été confronté aux religieux de l'époque, aux personnes qui ont refusé ce témoignage, qui ont refusé sa parole, qui ont refusé la parole de Jean-Baptiste de venir et de passer par cette repentance.
C'est des personnes qui veulent rester dans leur tradition, dans leur sécurité, parce que leur identité est là-dedans. Et l'esprit religieux va attaquer les personnes que Dieu a préparées pour être les porteurs de sa gloire. Ces personnes ne chercheront pas leur gloire, mais uniquement celle du Seigneur, car ils partagent sa gloire avec personne. Beaucoup dans le monde vont aussi venir au Seigneur, parce que la manifestation de la gloire sera si forte que ce sera plus à Dieu à s'adapter à nous, parce que Dieu compose avec l'état actuel de l'Église. Mais je crois que la puissance de Dieu sera tellement là que c'est nous qui devrons nous adapter à lui. J'ai entendu une histoire, je crois que c'était avec Tommy Tiné, la gloire de Dieu est venue, l'estrade, elle a cassé en deux, la présence de Dieu est venue, et là, on était là, les gens étaient là, et ils attendaient à ce que Dieu agisse, ils suivaient la direction de l'Esprit, c'est plus eux qui dirigeaient, mais c'est l'Esprit de Dieu qui reprenait le contrôle de l'Église. Je crois également que tout le système de Babylone que nous retrouvons dans bon nombre de nos églises va s'effondrer, car Dieu ébranle encore une fois toutes choses. Le résultat, Christ sera de plus en plus en vue, il y aura des signes, des miracles et des prodiges. Et je parle, il y a des très bonnes églises, mais malheureusement, je vois aussi beaucoup d'églises où il y a du contrôle, de la manipulation. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et Dieu va ébranler tout cela. Mais, je répète, il y a des bonnes églises. C'est important d'être équilibré. Ensuite, mais l'Église est encore dans un temps de préparation. Sanctifiez-vous, mon peuple, sanctifiez-vous, car je veux encore sauver, guérir et restaurer. Mais pour ce faire, j'ai besoin d'un peuple saint, mis à part pour l'œuvre que j'ai préparée. Arrêtez d'essayer de construire mon Église et laissez-moi les commandes. Je la bâtirai, elle sera forte et puissante et glorieuse. Ça, c'est l'Église que Dieu est en train de préparer et c'est lui qui la prépare, c'est lui qui la bâtit. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Comme pour Usa, n'essayons pas de retenir ou de contrôler Dieu ou encore d'essayer de garder en état ce que Dieu a condamné et voué à la destruction. Dieu avait ordonné de transporter l'arche d'une certaine manière, mais ça n'avait pas été respecté. Et c'est ce qui se passe, on construit l'église beaucoup avec des moyens des fois humains, et ça ne tiendra pas. Mais Dieu va montrer à ses apôtres et à ses prophètes, qui sont, comme la Bible dit, un des fondements de l'église, comment construire de manière divine et non humaine. J'entends aussi le mot contrôle. Ça ne sera pas possible, je le répète, de contrôler ce que Dieu va faire, car ce sera la dernière moisson avant son retour. Je crois également qu'il y aura une persécution au sein même de l'Église institutionnelle. De cette persécution sortira la vraie Église, l'épouse de Christ. Également, le monde va nous persécuter, ce qui va accélérer, je pense, le processus de la religion mondiale qui va se mettre en place. Et comme ceux qui marchent avec le Seigneur, la vraie Église, ne plieront pas le genou devant Baal, nous serons persécutés. Mais Dieu pourvoira surnaturellement à nos besoins, on n'a pas à s'inquiéter. Dieu va utiliser des personnes qui sont passées par le dépouillement. Et là, dans le désert, ceux qui sont cachés comme le roi David, vous savez, le prophète vient et dit, c'est certainement celui-là, humainement, alors que c'est un prophète. Et Dieu dit, non, j'ai choisi un homme selon mon cœur. David, il n'était même pas là, il n'était même pas présent. Mais David servait Dieu par des louanges et de l'adoration. David connaissait Dieu. Et on voit, il était fidèle dans les petites choses. Personne pensait que Dieu avait choisi David, et pourtant Dieu avait choisi David. Il était à part, c'est pas celui qui était connu, c'est pas celui qu'on s'attendait. Et on a vu aussi avec Saul toute la confrontation, toute la guerre qu'il y avait. Et les personnes qui ont ce cœur comme David vivent dans une soumission totale et immédiate au Seigneur. Car d'un autre côté, la guerre spirituelle aussi va s'intensifier. Le diable sait qu'il a peu de temps, que sa fin approche, et il va tout faire pour empêcher le retour du Seigneur et que l'Église prenne sa place. Et seuls ceux qui marcheront par l'Esprit pourront tenir dans ces temps difficiles. Pour ça, justement, j'ai écrit un livre sur l'Esprit. C'est vraiment conduit par Dieu. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, enseigne mon peuple à vivre par l'Esprit ou à marcher par l'Esprit. Je crois également que la vraie Église pourvoira aux besoins des pauvres et des affligés. Elle pourvoira de manière spirituelle et surnaturelle, car Dieu veut révéler sa bonté à ce monde par son Église. Soyons prêts. Je crois également que de plus en plus de communautés vont voir le jour et prendre place. Des croyants vivront ensemble, partageront, mettront tout en commun comme dans le livre des Actes. On s'occupera de nouveau de la veuve et de l'orphelin avec une grande compassion. Et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres sera vraiment la marque pour les disciples. En résumé, je peux dire que Dieu prépare son peuple dans le désert, que Babylone va s'effondrer.
Tout comme la maison de Saul allait en diminuant, la maison de David grandissait. Dans 2 Samuel 3, verset 1, nous pouvons voir cela. La guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saul allait en s'affaiblissant. Je crois vraiment qu'un réveil et qu'une réforme sans précédent aura lieu, suivi de miracles, de signes et de prodiges. Et cette réforme, c'est d'abord dans le cœur de chacun de nous. Chacun de nous doit passer par ce temps où Dieu fait un travail en profondeur dans nos cœurs. C'est un travail de démontage, c'est un temps où nous serons de plus en plus unis à lui. Et nous serons persécutés également, mais Dieu pourvoira surnaturellement à nos besoins. Des communautés vont voir le jour et on pourvoira aux besoins des gens du monde. Dans le monde, je vois que de gros besoins vont naître car Dieu va ébranler les sécurités que les gens ont placées dans le monde. Il y aura un effondrement économique, la violence va augmenter, un contrôle se mettra de plus en plus en place et je crois que sur le long terme, ça affectera justement les chrétiens. Et je ne sais pas quand ni comment, je pense que c'est par des lois iniques, mais voilà ce que je pense avoir reçu. Voilà, ça c'est la première partie de ce que j'ai reçu. Il y a encore 2 autres parties qui vont suivre à peu près 1 semaine d'intervalle. Je vous encourage à éprouver toutes choses par votre esprit, parce que l'onction que vous avez vous enseigne toutes choses, et quand vous entendez ces paroles, est-ce que ça résonne dans votre esprit? Voilà, j'espère que ça vous a béni, donc ne vous inquiétez pas, Dieu est en contrôle, le meilleur est devant nous, même s'il y a des temps difficiles. Dieu n'a jamais dit qu'on passera par des temps difficiles, mais il a promis qu'il sera toujours avec nous et qu'il pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire. Alors soyez encouragés, soyez fortifiés, et je vous encourage vraiment à travailler sur votre relation personnelle avec Dieu, avec votre communion avec lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Soyez tous abondamment bénis et au plaisir de se revoir pour la 2e partie de cette parole prophétique la semaine prochaine.